Marcus Rashford est en train de monter en puissance au Barça. Marcus Rashford a été élu meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions et petit à petit, Hansi Flick est en train de récupérer doucement mais sûrement la meilleure version de Rashford. Face à Newcastle, Rashford a marqué ses deux premiers buts sur les couleurs du Barça. Le deuxième but était vraiment incroyable, spectaculaire. Et là maintenant, tous les voyants sont au vert. Rashford est en confiance, Rashford a la confiance du coach, Rashford est dans la meilleure équipe possible pour s'épanouir. Là maintenant, tous les voyants sont au vert pour qu'on puisse voir la meilleure version de Rashford cette saison. Et honnêtement, le fait qu'il ait réalisé son match référence face à un club anglais en Ligue des Champions, ce n'est pas le hasard. Newcastle, c'est l'une des victimes favorites de Rashford. Newcastle, c'est l'une des équipes contre lesquelles Rashford marque le plus de buts. Et ce jeudi soir avec le Barça, il a inscrit un doublé. Et ça, pour la confiance, c'est parfait. C'est tout ce qui lui manquait. Marquer un ou plusieurs buts avec le Barça. Là, maintenant, on aura droit à un Rashford complètement libéré. On aura droit à la meilleure version de Rashford. On aura droit à un Rashford qui va planter plein de buts, être bon dans le jeu. Ça lui a pris du temps. Hein. Ça lui a pris environ un mois de s'adapter au Barça, au jeu du Barça, etc. Et en plus, avec la blessure de Lamine Yamal qui va faire que Rafinha va jouer ailier droit et lui à gauche, il pourra être pleinement épanoui, jouer en confiance et les buts, pour lui, c'est comme du ketchup. Il en a marqué 2 contre Newcastle. Là, maintenant, il va commencer à enchaîner en commençant par ce week-end face à Getafe, à mon avis. Et personnellement, si je crois autant en Rashford, c'est parce que je sais que lui, dans sa tête, il est parfaitement conscient que le Barça, c'est sa dernière grosse opportunité au plus haut niveau. Il n'y a rien de mieux que le Barça pour te relancer, sachant en plus que de base, tout le monde sait que toi, tu as un niveau incroyable. Tout le monde sait que Rashford, son niveau de base est incroyable. Et au Barça, sous les ordres d'Hansi Flick, il n'y a vraiment aucun moyen de flopper. Avec Hansi Flick sur le banc, avec un Barça qui joue tout le temps avec la position de balle, qui joue très haut, qui privilégie le football offensif, Rashford ne peut en aucun cas échouer. Il sait pertinemment que si au Barça ça se passe mal, alors là c'est foutu pour lui. Donc, soit il réussit, il n'a vraiment pas le choix. Donc pendant son prêt, il doit vraiment maximiser ses performances. Il doit vraiment tout donner, être à 100% et espérer qu'en fin de saison, il soit tellement fort que le Barça se voit obligé de le recruter définitivement. Donc tout est entre ses pieds. Soit ça passe, soit ça casse. Mais honnêtement, personnellement, Rashford, c'est un joueur qui est pétri de talent. Il n'a que 27 ans. Là, normalement, c'est ses meilleures années footballistiques. Il doit forcément réussir au Barça. Soit il réussit. Pour moi, il n'a pas le choix. Et franchement, quand on prend du recul et on analyse bien Rashford, on constate une chose. Rashford, c'est un joueur qui est comme Vinicius en termes de mentalité. Rashford, comme Vinicius, il marche à l'affect. Dès qu'il sent que le coach compte sur lui à 100% et qu'il est derrière lui, alors là, il est prêt à tout donner. Mais dès qu'il voit qu'on commence à douter de lui, que le coach compte pas trop sur lui, là, son moral tombe au plus bas et il n'arrive pas à performer. Mais le Barça, c'est un club qui compte sur lui. Et deuxièmement, Hansi Flick compte aussi énormément sur lui. Et selon la presse espagnole, Hansi Flick en a fait un défi personnel, voir Rashford réussir au Barça. Et en conférence de presse, on voit à quel point Hansi Flick compte sur Rashford, veut le mettre en confiance, veut le voir réussir au Barça. Et ça, Rashford, il le sent. Voilà pourquoi au Barça, même avant qu'il marque des buts contre Newcastle, les matchs d'avant, les matchs de Liga, on voyait qu'il tentait, qu'il faisait des efforts, qu'il donnait tout ce qu'il avait. Ça marchait pas très bien, mais là maintenant, ce match contre Newcastle, c'était vraiment le match des clics. Il a été très bon, MVP de la rencontre, il a mis un doublé, le deuxième but était vraiment fantastique, extraordinaire, le but de la semaine. Et là, la confiance est au max. Dès ce week-end, face à Getafe, à Montjuïc, il va enchaîner avec une grosse prestation à mon avis. La semaine d'après contre Oviedo, ensuite contre Paris Saint-Germain, il sera aussi au top. Vraiment là, il a eu son déclic. Là, on aura droit à un Rashford inarrêtable à mon avis. Peut-être que je me trompe, mais personnellement, je ne pense pas. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, lui, c'est comme Vinicius, c'est un joueur qui marche à l'affect. Là, il sent que tout le monde au Barça est derrière lui, ses coéquipiers, son coach, le staff technique, la direction. Voilà pourquoi il sent au fond de lui qu'il doit vraiment performer pour rendre au Barça ce que le Barça fait pour lui. Et même au niveau personnel, il doit prouver à tout le monde à Man United qui se sont trompés en le laissant partir. Personnellement, il sent qu'il doit montrer à Amorim, il sent qu'il doit montrer à la direction de United qu'ils ont fait n'importe quoi, que lui, de base, c'est un enfant du club, c'est un enfant de Manchester, c'est un joueur qui était censé être comme Gerrard à Liverpool, comme Rooney à United à l'époque, un joueur qui joue dans un seul club toute sa carrière.
Et malheureusement, les aléas de la vie ont fait qu'aujourd'hui, il joue au Barça. L'an dernier, il avait été prêté à Aston Villa. Donc au niveau personnel, il a vraiment une grosse revanche à prendre. Au Barça, qui est pour moi le meilleur club du monde avec Liverpool et le Paris Saint-Germain, s'il performe en top niveau, s'il réussit là-bas, il va fermer énormément de bouches, en commençant par celle d'Amorim et celle des dirigeants de United. Donc voilà une autre énorme source de motivation pour Rashford. Réussir pour montrer qu'à United, ils ont fait n'importe quoi avec lui. Et deuxièmement, pour lui-même, réussir au Barça, c'est un défi personnel. Réussir au Barça, ce sera la preuve qu'au fond, c'est un vrai grand joueur qui a du talent et qui peut complètement exploser à un top niveau. Il ne faut surtout pas oublier que Rashford, à la base, quand il a débuté, c'était un joueur qui a gagné le Golden Boy. Premier match de Première Ligue, doublé, passe décisive contre Arsenal, il n'avait que 17 ans. Ensuite, il enchaîne avec un match d'Europa League contre je ne sais plus quelle équipe. Il met un doublé. Donc Rashford, de base, c'est un joueur qui devrait normalement être en concurrence avec Mbappé et des joueurs de cette trempe-là. Et malheureusement, les aléas de la vie ont fait qu'il a eu du retard. Mais maintenant, à 27 ans, il a du temps pour se rattraper. Regardez Rafinha. Rafinha, il a été critiqué très longtemps, méprisé, insulté. Mais aujourd'hui, il est quasiment intouchable au Barça. Donc Rashford, qui a que 1 an, 2 ans de moins que Rafinha, il est actuellement dans ses meilleures années footballistiques. Il est en forme, il n'est pas blessé. Psychologiquement, ça va beaucoup mieux. Donc là, il a les conditions qui sont réunies, les conditions qui sont parfaites pour briller au Barça cette saison. Mais après, comme on le sait tous, le football, ça va vite. Le football, ça va très très vite. D'un match à l'autre, tu peux passer de héros à zéro et de zéro à héros. Mais personnellement, je crois énormément en Rashford et je suis sûr que cette saison, il va vraiment briller de mille feux avec le Barça et en plus, en fin de saison, il ira au Mondial 2026 avec l'Angleterre. Ce n'est que mon avis, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Et vous, que pensez-vous de Marcus Rashford? Pensez-vous comment que cette saison au Barça, il va vraiment exploser et jouer à un très très haut niveau? Ou alors vous pensez que Rashford, ce sera un joueur intermittent, un joueur qui marquera des buts de temps en temps, mais au final, ce sera une déception? N'hésitez surtout pas à donner votre point de vue en section commentaire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!